Et bonjour à tous les amis, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief les amis de la troisième journée de Ligue 2 les amis et dans un nouveau décor entre guillemets, plutôt un ancien décor, je suis rentré officiellement de vacances, voilà, donc pour vous retrouver un peu le décor habituel et ça va être beaucoup plus simple pour le coup pour tout ce qui est annonce de match, pour ce qui est regarder les matchs parce que je vais plus avoir du tout le décalage horaire, je rappelle je suis parti au Japon donc voilà il y avait... il me semble 10 heures de différence, quelque chose comme ça. Après, je suis parti un petit coup aussi à Hawaï avec du coup ma copine et on a retrouvé du coup des gens de la famille qui... On s'est retrouvés là-bas, enfin bref, voilà toute une histoire. Mais du coup là, il y avait 12 heures de décalage, c'était vraiment compliqué. Mais en tout cas, maintenant, on est de retour ici et on va pouvoir donc débriefer cette rencontre et cette troisième journée. Sochaux accueilli sur sa pelouse Guingamp. C'était un match qui, à premier abord, paraissait pas si important que ça, même si on réfléchit dans le fond pour Sochaux finalement. C'était un match plutôt important parce qu'en fait, c'est le match qu'il faut, enfin, il fallait surtout, avoir la première victoire, aller chercher, le succès pour, déjà se mettre bien pour la suite, pour, avoir l'objectif du maintien en fin de saison. Enfin, minimum le maintien en fin de saison, mais surtout, prouver qu'on peut tenir tête à une équipe de Ligue 2, prouver qu'on peut, avoir la victoire, qu'on peut marquer des buts, qu'on peut être dangereux, qu'on peut surtout se maintenir donc en fin de saison. Et le contrat a été rempli, les amis, avec une victoire de Sochaux, score final 1-0 sur la plus petite démarche, certes, mais surtout, une victoire pour Sochaux. 3 points pris de la plus belle des manières avec une domination sochalienne entre guillemets quasiment tout le match, même si on a eu une très très gros temps fort en première période et qu'après ça s'est plus estompé, c'était plutôt Guingamp, même s'il y avait encore du répondant social. Mais en tout cas, on en parlera de tout ça juste après. Déjà, pour l'instant, on va se concentrer sur la meilleure performance du match. Il faut vraiment lui rendre hommage. C'est encore une fois Mehdi Janin qui, à mon sens, aura été le héros de ce match, même si c'est pas lui qui a marqué, évidemment, comme c'est le gardien de but. Mais sans lui, on n'aurait pas pu avoir la victoire. Il a vraiment été un patron sur sa ligne, comme le dernier match face au Red Star. Sans lui, on aurait encaissé au moins peut-être 2 ou 3 buts parce qu'il y a vraiment eu des très grosses actions de Guingamp et il a vraiment été un patron. Il a été là quand il fallait, il a été là où il fallait et il a répondu présent, même si on ne sait pas ce que ça aurait donné par exemple avec Alexandre Pierre. Mais en tout cas, pour l'instant, Mehdi Janin, si ce n'est le match face à Saint-Etienne, mais encore une fois, c'est Saint-Etienne, on en a pris 3-0, c'est comme ça. C'est l'équipe qui va rouler sur la Ligue 2 cette saison. Il est là quand il faut parce que les équipes sont à peu près de notre niveau. Enfin, à peu près de notre niveau, ils sont théoriquement supérieurs à nous parce que c'est des habitués Ligue 2 ils ont des années, nous on est en reconstruction. Là on a réussi à tenir tête, Janin a répondu présent, donc merci à lui parce que encore une fois sans lui ça aurait pas été pareil. Et du coup, si on analyse donc la performance de Mehdi Janin avec le fait qu'il a été bien employé, qu'il a bien répondu présent, tout ça, ça permet de mettre un coup de lumière également sur un petit point négatif de ce match. C'est la défense sochalienne qui aura quand même eu des difficultés face aux attaques de Guingamp, surtout quand Guingamp s'est réveillé en fin de première période. Ça aurait été plutôt compliqué parce qu'ils ont vraiment mis à mal notre défense, même si on n'aura pas craqué théoriquement. Il y a eu... Je dirais que c'est du 50-50, on a eu des bonnes situations défensives et puis il y a des fois où ça passait plus facilement, donc il faut vraiment faire attention à ça parce que évidemment si on se base purement sur la base du foot, il faut marquer plus de buts que l'adversaire pour gagner certes, mais si t'en encaisses 10 fois, si t'encaisses plus, c'est compliqué, donc évidemment c'est un petit point qu'il faut mettre de la lumière, mais en tout cas c'est beaucoup mieux que pendant les dernières rencontres avec une défense sochalienne comparé par exemple au Red Star où on prenait trop facilement l'eau. C'est bien mieux et puis évidemment face à Saint-Etienne on en a encaissé 3. Du coup il y a de l'évolution, on va sur du mieux, mais il faut faire attention à ça, il faut encore travailler évidemment, là, le chemin sera long, petit à petit, pas après pas, on arrive à avancer et en tout cas c'est bien mieux et on espère que ce sera évidemment mieux pour le prochain match et ainsi de suite. Du coup c'est tout ce qu'il y avait à dire pour la défense et on va pouvoir se concentrer donc maintenant sur ce qui a fait le succès de Sochaux, l'attaque avec du coup le but de ce match qui aura été marqué par un joueur que j'attendais pas là. C'est un joueur qui malheureusement je critique entre guillemets souvent, c'est juste que par les analyses je dis plus souvent du mauvais que du bon. C'est Fofana qui a marqué, qui m'a fait bien fermer ma bouche avec un superbe but où il aura vraiment quasiment tout fait tout seul, quasiment, ouais vraiment, où il aura récupéré le ballon et il a réussi à se faire un chemin quasiment à l'extérieur de la surface sur l'aile gauche
Et en fait, après, je ne sais pas comment l'expliquer avec des termes footballistiques, mais il a réussi à faire des passements de jambes et il s'est remis bien pour être quasiment centré par rapport au cage. Et il a fait une Mbappé à l'après. Il a vraiment tiré très fort au premier poteau. Et je crois que ça a été touché par un défenseur, mais en tout cas, il aura vraiment trompé le gardien. Il aura marqué un magnifique but solo, donc c'est vraiment cool. Et c'est là où du coup, bah, il contrebalance un peu avec mes jugements, pardon, je vais y arriver, avec mes jugements habituels. Bah, c'est qu'en fait, il s'est créé cette action tout seul. Et ce que je reproche généralement d'habitude, c'est qu'il joue entre guillemets un peu perso du moment où il tente l'action, où il veut éliminer l'adversaire tout seul et il perd le ballon. Bah là, il a été très juste techniquement et s'il continue comme ça à l'avenir, ça peut vraiment devenir un très très bon élément du club. Ça peut vraiment devenir quelqu'un de ultra important parce qu'il pourrait se montrer ultra décisif et vraiment, il a une très très bonne technique en général. C'est juste que vraiment, des fois, voilà, il tente quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Au lieu de faire la passe par exemple, et il perd le ballon trop bêtement. Mais en tout cas, là, ça aura marché. J'espère que il va retrouver cette petite fougue qu'il avait par exemple en début de saison dernière où il était vraiment hyper intéressant à regarder, il était très fort et ensuite il a été blessé et puis il est revenu mais il était plus trop en confiance, il avait des difficultés et puis évidemment tu reviens de blessure, c'est jamais facile. Donc voilà, en tout cas là, il a répondu présent et j'espère que ça va vraiment continuer comme ça à l'avenir parce que c'est un joueur avec plutôt pas mal de potentiel je trouve et même si on se base purement sur son contrat, si on s'y intéresse un peu, même si ça a peut-être changé, j'ai pas regardé ça avec du coup la montée en Ligue 2 et puis surtout les nouveaux arrivés, peut-être que Agouzoul ou Lobry ou Cléricia ont un plus gros salaire, mais en tout cas c'était celui avec le plus gros salaire avant au club. Donc voilà, ça rajoute un peu comment dire, des attentes qu'on a envers lui. On lui fait confiance, entre guillemets on le rince, même si ça reste des salaires enfin voilà, c'est pas le salaire de Mbappé ou Dembélé, mais je veux dire on le rince parce que c'est le joueur le mieux payé du club et il faut qu'il réponde présent, il faut qu'il montre que voilà il mérite ce qu'on lui donne et puis il faut qu'il aille chercher du coup les buts et tout ça. Donc en tout cas là il a répondu présent, j'espère que ça va vraiment continuer à l'avenir et que ça va vraiment lui permettre d'avoir de la confiance et même après la confiance ça fait beaucoup s'il tente ensuite avec pleinement conscience de ses capacités et qu'il arrive à voilà, se dire que je vais passer c'est sûr, bah, peut-être que ça fera la différence à l'avenir et qu'avec son jeu entre guillemets perso que je juge souvent il fera plus de différence et il marquera peut-être plus de buts. Enfin il y a que l'avenir qui nous le dira et j'espère que eh bien, il pourra encore me contredire à l'avenir, je l'espère. Du coup, on va maintenant attaquer le deuxième point et le dernier de ce match qu'il fallait qu'on parle. Ah non, pardon, c'est pas le dernier. Du coup, je vais mettre ça encore à part. On va parler du coup, eh bien, de la domination sochalienne. On va parler à peu près de l'équilibre dans le match, même si c'est pas le bon moment. J'aurais dû en parler plus tôt, mais enfin voilà, on l'attaque du moins. Mieux vaut tard que jamais. C'est bien que le match a été plutôt bien réparti, je trouve, avec une très très forte domination sochalienne en début du match, avec du coup le but de Fofana. Il y a eu également un penalty qui a été tiré par Baghdadi, mais ça, voilà, on reviendra juste après. Mais Sochaux a vraiment eu une très très bonne domination dans ce match, la meilleure du coup depuis le début de la saison. C'était surtout la première vraie domination sochalienne qu'il y a eu sur cette Ligue 2 pour l'instant, jusqu'à la fin de la première période où vraiment on se crée beaucoup d'occasions. Il y a vraiment eu beaucoup de situations où on aurait pu marquer d'autres buts avec encore une fois le penalty manqué ou même d'autres occasions où je crois qu'il y a eu pas mal de fois où il y a un Sochien qui se retrouvait tout seul et soit ça manquait le cadre, soit ça a bloqué sur le gardien, mais en tout cas il y a eu quelques gâchis certes, mais c'est très très bien, comme je l'ai dit, on trouvait notre rythme et voilà, il fallait qu'on ait un match référence pour se mettre en confiance et en tout cas ce match, je l'espère, nous aura mis en confiance. Et après, la deuxième période, pour le coup, aura été plus en faveur de Guingamp que de Sochaux. Après, voilà, c'est comme ça, on menait. Faut des fois lâcher le ballon pour éviter du coup de s'épuiser trop facilement et qu'en fin de match, du coup, ça a vraiment ce soir tourné. Et Guingamp avait la possession, avait beaucoup plus d'actions dangereuses que Sochaux en deuxième période, mais même si Sochaux a quand même réussi à avoir d'énormes situations en deuxième période avec par exemple Djoko qui a eu une grosse situation, il aurait pu marquer du coup et faire le break quasiment en fin de match, mais il n'aura pas marqué. Mais après bon voilà, il y avait quand même déjà un 0, c'est pas entre guillemets grave au vu du temps qui restait et du score qu'on avait déjà avec le 1-0. Et du coup, je trouve que le score, l'équilibre, c'est pas mal. L'équilibre. La domination dans le match, c'est pas mal rééquilibré. Il y a eu gros temps fort sochalien au début du match. Et il y a eu après le temps fort de Guingamp, même si Sochaux répondait quand même bien présent. Donc encore une fois, ça c'est un super point positif qui montre que on a réussi
qu'on trouve notre rythme, qu'on apprend avec les écuries qui connaissent la Ligue 2, qui jouent du coup avec ce niveau, qui est un meilleur niveau du coup forcément que la nationale. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution qu'il y a eu avec Sochaux et de voir que vraiment on progresse et c'est cool et que petit pas après petit pas, on arrive à monter et grinder petit à petit du coup au classement. Du coup voilà, j'ai rattrapé mon manque avec tout ce qui était du coup au niveau de la possession et du pressing qu'il y avait dans le match. Cette fois-ci, on va vraiment pouvoir attaquer du coup le dur avec ce penalty qui a été raté du coup par Baghdadi en début de match également. On aurait pu faire le break très très vite. Mais malheureusement, du coup, après, on peut pas trop lui en vouloir. C'est juste que le gardien a bien plongé, il a plongé du bon côté. Parce que là, Baghdadi, il n'a pas tiré au centre, il a vraiment tiré, il a tiré à gauche, il me semble. Et puis après, bon, il aurait pu aller chercher plus proche du poteau peut-être. Mais en tout cas, voilà, s'il partait du mauvais côté, il y aurait eu but. Donc voilà, après les pénaltys, encore une fois, c'est pour moi du 50-50, soit l'attaquant marque, soit il rate le cadre. Parce que le gardien, je trouve que c'est même encore moins que 50% de chance qu'il a d'arrêter. Vraiment, il faut qu'il saute du bon côté. Déjà, c'est compliqué. Déjà, rien que tu tires au centre, tu as beaucoup de chances de marquer. Enfin bref, du coup, bravo au gardien qui a vraiment fait un bon boulot et qui a réussi à arrêter ce but, enfin arrêter ce tir. Mais ce que je veux dire pour ce penalty qui a été manqué, c'est que ça reflète d'autres choses. C'est surtout pour Baghdadi que, à mon sens, enfin c'est mon avis, mais il a d'après moi des choses à prouver à Sochaux. Il est arrivé en prêt au mercato hivernal. On l'a acheté définitivement. Du coup, il fait vraiment à 100% partie du club. Mais voilà, il a des choses à prouver. Il doit montrer maintenant qu'il mérite la confiance que Sochaux lui donne. Il mérite la confiance qu'on lui donne en tant que supporter. Et là, du coup, entre guillemets, il n'aura pas répondu présent ce soir. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est qu'un penalty. C'est surtout dans le fond qu'il ne faut pas que ça atteigne sa confiance en lui. Déjà à la fin de saison dernière, je trouvais qu'il n'était pas énormément en confiance parce que oui, il a marqué des buts avec Sochaux, mais c'est que des pénaltys pour l'instant qu'il a réussi à marquer. Il y a eu beaucoup de situations où il ratait le cadre vraiment alors qu'il avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop l'attaquer. J'espère qu'il va pouvoir se relever assez vite parce que ça reste un bon joueur mine de rien. Il a un très très bon toucher de ballon et il a une bonne passe avec une bonne vista. Donc voilà, j'espère qu'il va se relever et qu'à l'avenir ça va s'améliorer parce que j'aime pas taper sur nos joueurs et du coup là ça m'embête un peu, mais voilà, faut le dire, même si encore une fois dans ce match il aura raté son penalty certes, mais encore une fois c'est parce que le gardien a sauté du bon côté et qu'il a réussi du coup à sortir ce ballon. C'est comme ça, c'est pas grave, mais en tout cas les amis, Sochaux a sa première victoire cette saison. Ça fait vraiment plaisir de se dire que bah ça y est, on peut partir sur de bonnes rails. On a la recette, on commence à trouver du moins la recette, on commence à avoir le rythme qu'il nous faut pour essayer d'aller chercher les victoires et pour essayer d'aller chercher les points, parce que c'est hyper important, encore une fois, évidemment, dans tout championnat, c'est évidemment important d'avoir des points, mais surtout pour l'objectif du maintien, chaque point sera vital qu'on pourra avoir pour se sécuriser dans la saison. Donc c'est vraiment hyper important qu'on en engrange le plus possible au début, parce qu'après c'est un marathon, hein. On va peut-être s'épuiser à la suite, on va avoir un moment de creux, on va pas gagner, ensuite on va peut-être regagner, enfin voilà, c'est vraiment cool qu'on gagne des points maintenant. On a pour l'instant une défaite, encore une fois face à Saint-Etienne, donc c'est comme ça, ils vont rouler sur le championnat. On a un match nul face au Red Star et la victoire du coup face à Guingamp, mais c'est là où on peut encore analyser autre chose. C'est que évidemment il y a la défaite comme je viens de le dire face à Saint-Etienne, mais encore une fois ils vont rouler sur le championnat. C'est une équipe, pour l'instant ils ont 3 victoires je crois, et puis ils sont en forme, ils vont très certainement monter en fin de saison. Mais si on met de côté Saint-Etienne qui a un niveau à part et qui a un monde à part en Ligue 2, qui n'a pas sa place en Ligue 2, et on a réussi à tenir tête quand même. On n'a pas perdu face à une équipe qui est habituée de la Ligue 2, qui ne monte pas en Ligue 1, qui ne redescend pas de Ligue 2, donc vraiment qui se maintiennent. Donc c'est vraiment cool de voir la progression qu'on a eue et c'est hyper intéressant. Ça permet d'analyser beaucoup de choses, de voir qu'on progresse et que on fait partie des plus petites Ligue 2 certes, mais qu'on peut encore faire de bonnes choses. Et je veux juste faire un tout petit aparté pour le club de Nantes. Qui commence un peu à alarmer. Nantes vient de descendre de Ligue 1. Ils ont gagné la Coupe de France il n'y a pas très longtemps, mais là ils sont fantomatiques. Ils ont 3 matchs, 3 défaites. Ils sont derniers de Ligue 2, c'est incompréhensible. Je pensais vraiment qu'ils allaient rouler sur le championnat également et que ça allait se battre avec Saint-Etienne pour du coup le titre et puis la montée. Mais là c'est très compliqué et ça fait bizarre parce qu'on va bientôt les rencontrer. Je sais pas s'ils vont se réveiller d'ici là. Mais on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'espère qu'ils ne se réveilleront pas et qu'on arrivera à les battre.
Mais voilà, c'est un peu alarmant. Je voulais juste faire un tout petit aparté parce que c'est préoccupant. Et j'espère malheureusement que ça continuera face à Sochaux. Et que après ils arriveront à se maintenir parce que ça ferait bizarre de plus voir Nantes en ligue professionnelle, surtout en Ligue 3. Après on a bien vu ce que ça avait donné avec Bordeaux, mais bon voilà, c'est un peu alarmant et j'espère qu'ils vont réussir à se remettre, du moins pas face à nous après cette bonne guerre les gars. Mais voilà, du coup je crois que j'ai tout dit il me semble. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, c'est hyper important pour être notifié de toutes les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. D'ailleurs, encore un tout petit aparté avant qu'on se laisse définitivement du coup de cet épisode, enfin de ce débrief. Merci infiniment les amis, je ne l'ai pas dit dans ma dernière vidéo. Je l'ai pas dit même, en fait c'est bien avant que ça s'est passé, c'est après à la fin de la Coupe du Monde, au début de la Ligue 2. Merci infiniment les amis, on a passé les 200 abonnés sur YouTube, là, on est même à plus, là on est à plus de 230 il me semble, donc vraiment j'ai du retard mais merci infiniment. Ça me touche beaucoup, j'ai quelques personnes qui me DM sur Insta, donc ça me fait vraiment super plaisir en tout cas. J'ai vu par exemple encore une fois Gabin, coucou à toi, de Sochaux Info qui m'a tagué, du coup qui m'a mis en story pour mes vidéos, donc merci infiniment, ça fait vraiment super plaisir. Allez checker son Instagram, vraiment il mérite, il publie beaucoup sur Sochaux, il fait des informations et tout, donc vraiment il mérite infiniment, merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est les moments remerciements. Merci aussi sur TikTok parce qu'on est de plus en plus, donc ça fait vraiment super plaisir. Ça montre que il y a du suivi, il y a un engouement et vraiment je suis trop content, merci beaucoup. Voilà, on va pas chialer, c'est juste, voilà, il fallait que je remercie. Du coup les amis, maintenant que j'ai tout dit, j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain match. C'était Perseda les amis, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaunes et bleus sur nos cœurs, notre fierté vibrante. Sochaux, terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux, fais-nous rêver, dans chaque match, fais-nous vibrer. Nos lions sont prêts à tout donner, pour nos couleurs, pour notre fierté.